Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de la semaine de Valkan. Aujourd'hui, je vais vous parler de la semaine 25 qui va du 19 juin au 25 juin. Du coup, premièrement, sur cette semaine, je tiens vraiment à remercier tout le monde pour l'accueil fait à mon setting pour le jeu de rôle Monster of the Week en Bretagne. C'est-à-dire qu'en un peu moins d'une semaine, on a presque 200 vues. 60 downloads, ça a été ajouté dans 6 collections. On a aussi, après les impressions, donc c'est le nombre de fois où ont été vus les liens, c'est-à-dire on est à plus de 1500 personnes qui ont vu le lien, et il y a même une personne qui a fait une donation pour le setting, donc merci beaucoup, et merci aussi à lui d'avoir donné pour le setting, c'est très gentil. Ensuite, au niveau des projets, donc du coup, je continue sur Monster of the Week Bretagne, j'ai déjà eu des retours, il va falloir que je fasse quelques corrections, quelques ajustements, et surtout c'est le premier d'une série de 10 suppléments autour de la Bretagne pour Monster of the Week, donc il y a quand même pas mal de monde et pas mal de boulot à faire pour la suite. Sinon, il y a quelques temps, il y a 2 semaines, j'avais posé la question: le OSR est-il adapté aux jeux d'ambiance ou d'horreur? Il y a 2 personnes qui ont répondu que non, pas pour tous les types d'horreur, donc je suis assez d'accord avec eux. Ce que je me suis rendu compte, c'est que je n'avais pas défini ce qu'était OSR ni rien, donc peut-être que je vais faire dans les prochains épisodes un petit dossier sur l'OSR, et du coup j'en profiterai pour répondre moi de mon point de vue sur le fait de pourquoi je suis d'accord sur le fait que l'OSR ne s'adapte pas à tous les jeux de rôle d'horreur. Au niveau de ce que j'ai lu cette semaine, pas grand chose, la semaine a été un peu compliquée. Au niveau de ce que j'ai vu cette semaine, j'ai vu Black Clover, l'épée de l'empereur mage, donc un film d'animation qui est assez sympa, assez classique au final. Ça doit être beaucoup plus agréable à regarder quand on connaît la série de base, ce qui n'était pas mon cas, donc j'ai bien aimé mais sans plus. J'ai regardé une vidéo YouTube aussi qui s'appelle Roll Your Stat Like Gigax, c'est les 4 nouvelles méthodes qu'il avait mis dans le Dungeon Master Guide. J'ai pas vraiment vu l'intérêt de la vidéo, ça compare juste en un seul tirage les différentes méthodes proposées par Gygax à l'époque pour tirer les caractéristiques dans ADD. Très peu d'intérêt, je trouve. J'ai aussi vu How to Keep a Common Book Place and Why You Should Do It. Donc c'est très sympa le concept d'un common book place, c'est le concept d'avoir un endroit, un carnet ou une feuille de notes dans lequel vous gardez les citations qui vous ont marqué, qui vous ont plu, et je trouve que c'est très intéressant. Après, la vidéo aurait pu mieux présenter le sujet, expliquer un petit peu plus les choses et aller un petit peu plus loin. J'ai aussi vu une vidéo qui s'appelle Ce concept va anéantir ta procrastination. J'ai pas du tout été fan. L'idée de ce monsieur, c'est bloquer du temps dans son agenda pour se faire une idée du temps qui nous reste pour planifier des choses et tenter de vivre en maximum, en flux tendu, c'est-à-dire en se mettant un maximum de deadline, ce qui à mon avis peut fonctionner un temps mais risque de vous entraîner dans un gros stress et à un moment vous n'allez pas pouvoir suivre le tout. Donc un peu dangereux comme méthode, j'aurais tendance à dire, et c'est pas vraiment une approche que j'apprécie beaucoup. J'ai aussi vu le film Troll, un film de 2022 qui tourne sur Netflix. Ça m'a fait beaucoup penser au film The Troll Hunter il y a quelques années, qui dans l'idée de l'utilisation du folklore norvégien. C'est pas un grand film, et je trouve que le résultat est moins intéressant que The Troll Hunter. Au final, ça aboutit à un scénario moins bien ficelé, un peu plus bateau, on va dire. J'ai aussi regardé une vidéo qui s'appelle Présentation du sketchnote pour les débutants. Alors le sketchnote, c'est l'idée de mélanger du texte et des dessins dans ses prises de notes, et c'est une très bonne présentation dans cette vidéo puisqu'il y a une démystification sur le fait de devoir savoir dessiner pour s'y mettre. Voilà, en fait il suffit juste de faire quelques formes de base et en les combinant on arrive à faire des choses intéressantes. La personne qui présente la vidéo présente aussi les points importants du sketchnoting, elle pose la question de savoir ce que l'on recherche avec ce type de notes, à qui on va s'adresser et ce genre de choses. C'est plutôt complet, plutôt intéressant, et je pense que c'est une structure de vidéo sur laquelle je vais me baser pour vous préparer des épisodes cet été sur la prise de notes justement et ce que je fais moi en termes de prise de notes. Donc une première vision plutôt complète du sketchnoting avec cette vidéo, je vous la recommande. J'ai aussi vu Passage du temps en jeu de rôle du bon MJ, quelques astuces intéressantes dans cette vidéo, mais au final beaucoup d'expérimental, beaucoup de choses qui sont uniquement sur papier et qu'il n'a pas encore non plus testé lui-même. Pas grand chose en termes de vraie innovation sur la gestion du temps, pour moi en tout cas, parce que c'est des choses que auxquelles j'avais déjà réfléchi ou que j'avais déjà essayé. I Turn Your Drawing into Horrific Animation de Jeza, toujours très fun de regarder ces vidéos, et là il prend les dessins des viewers pour les passer dans un logiciel d'animation, et c'est assez fou. Déjà la puissance du logiciel et ce qu'il arrive à faire avec, et ensuite c'est très drôle les animations à l'arrache qu'il fait avec ces petites créatures. J'ai aussi regardé la série Skull Island sur Netflix qui est sortie juste cette semaine, donc une série autour de
King Kong et Decrypted. Plutôt sympa, on reprend un esthétique qui était présent dans les films, Godzilla, King Kong, le truc avec Monarch et autres. Après, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de violence, alors c'est annoncé interdit au moins de 16 ans dès le départ, mais il y a beaucoup de violence pour un scénario qui est pas si mature que ça, au final. C'est-à-dire que on a l'impression vraiment d'un scénario pour un dessin animé orienté vers les ados, donc du coup j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi ils ont mis autant de violence et pourquoi ils ont été chercher le moins de 16 ans pour faire ça alors qu'on est sur du teen body movie au final. Cette semaine j'ai écouté beaucoup de choses, j'ai écouté beaucoup de podcasts autour de la prise de notes pour justement me faire une idée de ce qui existe et essayer de vous préparer des épisodes hors série sur la prise de notes cet été qui sortent un peu du lot, qui ne tombent pas dans les écueils que je peux écouter dans certains épisodes. Donc il y en a qui sont assez cool. On va saluer Guillaume Vendée avec son coopératif d'application de prise de notes qui est très intéressant. Malheureusement, c'est plus disponible sur son site. Donc Guillaume, si tu m'écoutes, peux-tu nous dire où retrouver ce comparatif que tu avais fait? Sinon, dans les podcasts sur la prise de notes que j'avais bien aimé, on avait un podcast sur l'IA et notamment qu'est-ce que l'IA apporte maintenant dans la prise de notes. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Ça parle aussi d'une application qui malheureusement ne permet pas le test avec l'IA si on ne prend pas l'abonnement payant, donc c'est un peu dommage. C'était plutôt intéressant quand même à écouter. Le nom de l'application c'est get.mem.ai, donc n'hésitez pas à aller voir, et puis si vous sentez de payer, je sais plus, $8 par mois pour tester, voir ce que peut donner l'IA. En tout cas, ce qu'avaient l'air de dire les présentateurs du podcast, c'est que ça pouvait être assez sympathique. Et dans les autres épisodes qui m'ont bien plu autour de la prise de notes, je crois qu'il y en avait un autre. Oui, il y en avait un autre, mon système complet de prise de notes. Donc ça, c'est un podcast que j'ai trouvé assez intéressant puisque la personne fait quand même un tour assez global de pourquoi prendre des notes, et je trouve que c'est intéressant de commencer par ça quand on vous conseille des outils de prise de notes ou quand on vous conseille de prendre des notes, c'est-à-dire pourquoi en fait. Donc voilà. Un autre épisode de podcast sur la prise de notes que j'ai beaucoup aimé, c'est l'intérêt de prise de notes de Pauline Legnaud, où autant sur la prise de notes c'est un peu bateau, autant sur les réponses qu'elle fait aux 3 questions de ses auditeurs, j'ai trouvé ça très intéressant et très pertinent, mais plus dans un côté développement personnel que dans un côté réellement prise de notes. J'ai aussi écouté dans un autre registre Ultime Vengeance 3D Ghost Squad de la JDR Academy, des collègues de la JDR Academy. J'ai vraiment passé un bon moment à écouter cet épisode, c'était très agréable. Ça aurait pu être encore un poil plus rythmé, exploser encore un peu plus dans tous les sens, mais en vrai, c'était vraiment un bon moment. Et la découverte de la semaine, je remercie beaucoup Riley pour ses découvertes de podcast. D'ailleurs, Riley me fournit régulièrement en podcast à découvrir, notamment le canon sur la tombe, caca sur les murs, c'était lui aussi qui me l'avait conseillé. Et là, il me conseillait le podcast de Capture Mag et notamment l'épisode 11 sur George Miller. George Miller, le réalisateur de Mad Max, et comme je discutais avec Riley, il me disait mais il a pas fait que Mad Max, il a aussi fait Babe et Happy Feet. Et là je me suis dit quand même que cette personne-là avait quand même réalisé un sacré grand écart en termes de réalisation, et donc Capture Mag a consacré un épisode autour de George Miller et a présenté donc cette personne, et franchement ça vaut le coup d'écouter ça parce que c'est très intéressant. Voilà, c'est tout pour la semaine. N'hésitez pas à me poser des questions sur les réseaux sociaux et à rentrer en contact avec moi sur Mastodon ou sur Spotify, puisque vous pouvez aussi laisser des messages vocaux sur Spotify si vous désirez qu'ils soient soit écoutés par moi, soit passés dans l'émission. N'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Allez, salut!